Mes amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir si nous ne sortons pas. Ou alors, si vous sortez, il faut que ce soit avec modération. Au passage, pour les amateurs de figures de style, je viens de faire ce qu'on appelle une polyptote avec un Y, c'est-à-dire employer un mot, là j'ai employé le verbe sortir, sous différentes formes, hein, sortir à l'infinitif ou alors conjugué. Donc vous m'avez posé un certain nombre de questions sur les plateformes et je vous en remercie parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre maintenant. Donc je vais faire de mon mieux. Mais avant tout, un petit coup de gueule sur deux expressions qui vraiment me hérissent un peu, vous voyez, un peu le poil. Ces deux expressions, c'est trop et c'est pas que. Alors trop, j'en avais déjà parlé une fois dans une de mes vidéos, vous l'employez tout le temps et ça devient insupportable. C'est trop chou, c'est trop mignon, c'est trop top. En fait, c'est trop tout court. Je vous rappelle au passage que littéralement, trop, ça signifie de manière excessive et abusive. J'ai mis trop de sucre dans mon café, c'est pour ça qu'il n'est pas bon. Voilà, alors essayez de trouver d'autres mots, hein. Il y en a plein en langue française, la langue française est très riche, il y a beaucoup d'adjectifs. C'est fabuleux, extraordinaire, mirifique, formidable, merveilleux, voilà. Et puis surtout, n'en faites pas trop. C'est bien aussi de manier l'art de l'euphémisme, hein. Vous pouvez dire tout simplement c'était vraiment bien. Voilà, la litote aussi, c'est aussi une forme d'intelligence. Voilà, et puis après, il n'y a pas que. Alors, pas que, ça m'insupporte, il faut le dire. Et je l'entends tout le temps, hein, non seulement dans la rue, mais surtout à la télé. Les journalistes et même les ministres de l'Emploi. Et là, je vous avoue, ça m'interpelle beaucoup. Et ça a le don de m'agacer. Alors, on entend cette expression, pas que partout. Il est passionné par le cinéma, mais pas que. Bon, se plaît plein de légumes, mais pas que. Le gouvernement a pris les mesures, mais pas que. Voilà, avant, il y avait un mot qui était sympa. C'était un adverbe, c'était seulement. Il est passionné par le cinéma, mais pas seulement. Ensuite, on expliquait pourquoi. Et donc, on argumentait. Maintenant, j'ai l'impression qu'on ne veut plus rien dire, hein. Pas que. Pas que quoi. Voilà, donc évitez ce pas que parce qu'il est vraiment insupportable et surtout à l'oreille, hein, pour les amateurs de style et de littérature. Alors, concernant vos questions, je vais commencer par Monsieur Maté qui me demande la différence entre Kanta et Tanka. Alors c'est vrai qu'il y a une confusion qui se fait sur ces locutions. Alors Kanta, d'abord je vais parler de quand, parce qu'il y a souvent aussi des erreurs d'orthographe sur le mot quand. Alors quand peut s'écrire avec un T, c'est vrai. Si on dit Kanta ou Kanto, en fait quand on emploie quand, ou quand est suivi de la préposition a avec accent ou AU, à ce moment-là, on peut dire quand, on doit dire quand avec un T. En général, on l'emploie surtout que dans deux expressions. Quant à moi, quant aux autres. Voilà. Et sinon, on emploie quand avec un D dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire à 95% des cas. Attention cependant aux bizarreries de la langue française et à la prononciation. On dit bien quand il pleut, et pourtant c'est un D. Voilà, donc attention à ça. Tanka, ça n'a rien à voir. Hein. Tanka, T-N-T, plus loin, Q-U, apostrophe A, ça n'a rien à voir. On emploie tanka surtout dans l'expression tant qu'à faire, ce qui signifie s'il faut, plutôt. Tant qu'à faire, je veux bien me reconvertir, voyez-vous. Voilà, donc attention, tanka, quand, voilà. Ça, c'était pour Monsieur Maté. Marie. Marie, tu me poses la question du mot plein, et je comprends très bien que tu me poses cette question parce que ce mot pose beaucoup de difficultés à plein de monde. Hein, alors, c'est très simple en fait, plein. Plein, il peut être soit adverbe, soit adjectif. S'il est adverbe, tu le remplaces par beaucoup. Voilà. Il y a plein de monde, là tu ne mettras pas de S. Il y a plein de taches sur ta chemise. Il y a beaucoup de taches sur ta chemise, tu ne mets pas de S. Si je dis plein d'élèves actuellement font la grasse matinée, beaucoup d'élèves font la grasse matinée, tu ne mets pas de S. C'est mignon tout plein, expression par exemple, ben là tu ne mets pas de S. En revanche, si tu utilises plein comme un adjectif, alors là il devient variable et il s'accorde en genre et en nombre. Si tu dis par exemple, avant le confinement, les cafés étaient pleins, et bien là tu écris plein, P-L-E-I-N-S, parce qu'il va s'accorder avec café qui est masculin et pluriel, puisqu'il y a les cafés. Si tu dis des yeux pleins de larmes, ça veut dire empli de larmes, et bien à ce moment-là tu mets un S, et tu mets E-I-N-S. Si tu emploies l'expression à pleine main, comme tu as deux mains, que main c'est féminin, à ce moment-là tu mets S. Donc tu te rappelles qu'en plein veut dire empli de, c'est un adjectif, et là tu l'accordes, et quand ça veut dire beaucoup, c'est un adverbe, et tu l'accordes pas.
Brieux. Brieux, tu m'as demandé l'origine de deux expressions françaises, ou de deux mots français plutôt. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as raison, je suis là aussi pour te répondre. Tu m'as demandé bougie. Eh bien, bougie, c'est intéressant justement ce mot, parce que bougie, en fait, est un mot d'origine arabe, du nom de la ville, Bougaïa. Je ne sais pas si je prononce bien, désolé. En tout cas, qui signifie bougie ensuite. Alors, dans cette ville, au XIIIe siècle, on fabriquait de la cire. Et avec cette cire, on finissait par faire des chandelles. Et donc, on importait ces chandelles. Et la ville de Bougie est devenue donc un jour un nom, une bougie. Et tu sais comment ça s'appelle quand un nom devient, ou quand on prend un lieu, un personnage, ou voilà, ou une personnalité, et que ça devient un nom, on appelle ça une antonomase. On l'a déjà vu dans une autre vidéo. Donc merci pour cette question. Et juste une petite remarque par rapport à bougie. J'ai trouvé en furetant, parce que moi aussi j'aime bien faire des recherches, une jolie citation de Lao Tse, un bel aphorisme. Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire les ténèbres. Lao Tse, vous avez 4 heures. Bon voilà, merci Brieux. Et puis tu m'as demandé climat. Alors climat, ça vient de clima, climatis en latin, qui veut dire l'inclinaison de la Terre vers le pôle, au départ. Ça, c'est la définition littérale. Puis après, le mot s'est un peu étendu. Ça signifie, le climat, c'est une région, une zone. Et le mot s'est encore étendu, et qui signifie vraiment avoir un penchant ou une inclinaison vers. Et là, je peux te dire qu'en ce moment, on a un penchant plutôt vers le beau temps. Voilà, ça c'était pour le mot climat. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors comme d'habitude, la proposition de 2 lectures pour cette journée ou pour cette fin de semaine, j'ai choisi Leila Slimani, prix Goncourt 2016. Très beau livre, haletant, beaucoup de suspense. L'histoire d'un couple d'avocats qui cherche la nounou parfaite, la perle rare. Et ils pensent l'avoir trouvée, elle s'appelle Louise. Ouais, sauf que quelquefois les perles rares, elles sont plutôt dangereuses. J'en dis pas plus. C'est un super bouquin, ça vous tient en haleine jusqu'au bout. Prix Goncourt au passage. Et puis j'ai choisi Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est une valeur sûre. Hein. Il vient d'avoir le prix Renaudot pour La Panthère des Neiges. Mais j'ai choisi donc Les Chemins Noirs, Sur les Chemins Noirs. C'est excellent. Alors l'histoire de Sylvain Tesson, certains d'entre vous la connaissent. Hein. Sylvain Tesson, il a eu un grave accident. Il était un peu foutu pour la marche. On lui avait dit, bon, tu vas devoir faire 2 ans de convalescence, de rééducation. Et puis finalement, lui, au bout de 6 mois, il prend son bâton de pèlerin et il décide de parcourir la France, ce qu'il appelle les chemins noirs, c'est-à-dire les chemins qui ne sont pas pratiqués et quelquefois pas praticables. Et bien sûr, grâce à Sylvain Tesson, on découvre plein de lieux, plein d'anecdotes. C'est de la sociologie, c'est de la géographie et c'est surtout de la littérature, donc c'est excellent. Donc voilà pour aujourd'hui. Les amis, comme d'habitude, on garde force, courage, détermination. On peut lire les romans que je propose. Et puis moi, même si je ne suis pas un esprit éclairé, enfin pas toujours, et Monsieur Costaud non plus, on va essayer de réfléchir à la phrase de Lao Tse. Mieux vaut allumer une chandelle ou une bougie, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Voilà, je vous laisse avec cette phrase. Et je vous garde, j'espère, un peu l'esprit éveillé pour cette journée. Allez, à bientôt et merci pour vos écoutes et ce rendez-vous presque quotidien.